Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo. On va aller faire un bilan en fait au niveau de la France. J'aimerais voir un petit peu avec vous l'actualité jusqu'au présidentiel, aux élections. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que on va sortir avec ce pass sanitaire? Est-ce que ça va revenir? Au niveau des élections, qu'est-ce qui se passe? Mais on va se focaliser pour l'instant sur la France. Je vais faire la même vidéo, mais pour le monde. Je vais essayer vraiment de voir ce qui se passe dans l'ensemble. Mais là, on va se concentrer sur la France. Donc, c'est parti. On va commencer avec le tarot psychique. Donc, on est au mois de mars. On va faire toute une colonne mars, avril, mai. Hop, c'est parti. Jusqu'à juin. On va aller jusqu'à juin. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars? Déjà, sur le thème de la France. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, déjà, on nous parle de fondation solide. On nous parle de quelque chose ou d'une personne qui est en place, qui est solide, qui fait preuve peut-être pour certains de solidité. J'ai l'impression que cette personne, j'entends, ne lâche pas son trône. J'entends cette phrase. Ok. Donc on voit vraiment, voilà, il y a quelque chose, en tout cas il y a une personne qui campe peut-être aussi sur ses positions. On va aller voir, mais qui fait preuve de fermeté, de solidité, qui a des appuis autour de lui. Ok, on va voir pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois d'avril 2022 en thème pour la France? On a la lumière. Ok. Donc pour ce mois d'avril, on a la lumière. On voit le bout du tunnel, j'ai envie de vous dire. On voit peut-être un espoir aussi, ou peut-être une envie de s'élever, en fait, j'entends. Peut-être que les gens, les Français ont envie de s'élever par rapport à une actualité en France, par rapport au pass sanitaire, peut-être par rapport... Après, il peut y avoir aussi de la lumière, de la clarté sur certaines choses. Peut-être qu'on y voit plus clair vis-à-vis d'une actualité en France. Quoi qu'il en soit, ça apporte quelque chose de lumineux. Sur ce mois de mai, on a un mouvement accéléré. Bon, ben on voit que les choses avancent dans le bon sens. On vous parle vraiment comment dire ça? On a un appui qui nous permet d'aller de l'avant. On voit que les choses vont se précipiter et d'un coup, quelque chose de lumineux vient solidement vers nous. Et on voit que voilà, il y a quelque chose qui arrive positivement à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin? On a perte affective. Alors, j'espère... Ah, on a ma bougie qui s'éteint. Alors, on a la fumée de la bougie. On vous dit clairement qu'il y a une situation là où on est un petit peu pour certains. Il va falloir ne pas être dans le regret, hein, dans le regret de vos choix, d'où vous voulez aller, ou peut-être est-ce qu'on regrette certaines choses parce qu'on met la lumière sur d'autres? Est-ce que on se dit finalement, ben voilà, on a fait preuve pour certains, voilà, on a joué le jeu, voilà, et au final, finalement tout s'accélère, on fait sauter toutes les barrières et au final, on est un petit peu dans le regret de quelque chose. On se dit, ben, j'aurais peut-être pas dû, ou voilà, sans jugement, attention. Hein. Moi, je suis ni pour ni contre. Je suis totalement neutre. Je ne suis pas là pour me donner mon avis. Je suis là pour vous lire les cartes et surtout écouter l'instinct qui vient avec mon intuition. Voilà, mais peut-être que pour certains, vous êtes dans ce cas de figure où on se pose peut-être des questions par rapport à ça sur ce mois de juin. On vous dit aussi de profiter parce qu'il ne faudrait pas que voilà, ils nous remettent des confinements et des choses comme ça.
on voit que voilà, il y a un besoin quand même de libérer une forme de pensée aussi. Au niveau des élections, il va falloir être bien d'accord avec qui vous votez parce que suivant ce que vous allez voter, et ça vous appartient encore une fois, il va pas falloir regretter pour qui on vote en tout cas, ou penser à l'après, parce que là, peut-être vous allez avoir une perte, que ce soit dans votre vie personnelle, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de sacrifices derrière. Donc voilà, on voit qu'on cède quelque chose. Et visiblement, ça vous atteint. Ça nous atteint. Ça à nous, on nous demande à nous de l'effort. C'est nous. On est en perte de quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on dit avec l'oracle des rêves enchantés du Lenormand? Allez, pour ce mois de mars, on a un homme et on a les souhaits. On a visiblement quelqu'un qui est plein de projets. Il y a quelque chose de solide. J'ai l'impression que pour certains, on pourrait vraiment être à l'aube d'un grand changement. Hein. Pour la France, il y a vraiment quelque chose qui arrive comme une forme pour certains de libération. Il y a envie de se libérer de quelque chose de ou trop rigide, ou justement on recherche des fondations, une solidité, quelque chose à ce niveau-là sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc pour ce mois d'avril. Oups là, ça me saute dessus. Alors, on a l'homme calme et posé sur ce mois d'avril. Quelqu'un qui va être mis en lumière. Il y a quelqu'un qui va se montrer rassurant. Je sens qu'il y a aussi une manière de séduire autour de soi ou séduire les choses, ou peut-être quelqu'un aussi qui fait une forme de mea culpa, un homme là, qui veut mettre en lumière aussi ses actions, que cet homme est calme, posé, sûr et sécurisant. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre donc sur ce mois de mai? On en a deux. On a un pont et on a le temps. Donc, il y a vraiment un cap important sur ce mois, du coup, de mai qui arrive. Et donc, on voit que quelque chose, on franchit un cap important qui permet une avancée pour la France. Pour la France, pour les Français. Ok, on continue sur ce mois de juin. Bon, mais là, va falloir, c'est ce que je vous disais, il va falloir réfléchir avec qui vous voulez vous allier, avec qui on a envie d'avancer. Il va falloir bien réfléchir avec qui vous voulez vous engager et ne pas regretter quelque chose. Parce que là, on voit qu'on est dans une forme de regret. Alors, ça peut être cet homme, parce que l'homme revient, il y a deux hommes, non, trois hommes, deux femmes dans le jeu. Bon, est-ce qu'il y a un combat de rivalité? Ça, c'est certain. Hein, bien sûr, chacun a envie de tirer son épingle du jeu. Mais voilà, on voit que on est sur quand même... j'entends des coups bas pour certains. Il y a des choses un peu en coups bas. J'entends ça. Il va falloir être d'accord avec ce que vous voulez faire, en fait. Avec qui vous avez envie de vous engager. Et ne pas regretter quelque chose. Parce que suivant les choix que vous allez entreprendre, on voit que on se demande si on a fait on a pris la bonne décision. On a pris la bonne décision. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Donc là, on est en général. Après, je vais faire un... On va vraiment aller faire un tirage sur le pass sanitaire et sur les élections. Comme ça, au moins, c'est plus clair. Là, on voit en général ce que ça sort. Et après, on va aller un petit peu plus creuser parce que ça part pas dans tous les sens, mais c'est normal, le sujet est large. Donc, c'est parti. Donc, sur ce mois de mars, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur ce mois de mars, en termes général pour la France. Ah eh oui, on vous dit, soyez vigilants. Quelqu'un vous cache des choses. Ne dit pas tout. On vous dit, ne soyez pas dupes. Il y a quelqu'un qui paraît solide, calme et posé. J'ai envie de dire l'homme de la situation, hein, parce que c'est l'homme posé et c'est l'homme calme, serein, très apaisant, très sécurisant. Et là, on voit que voilà, on vous dit, attention, tout n'est pas dit, on ne révèle pas tout. Que ce soit au niveau
électoral ou au niveau de l'actualité en France par rapport au virus, à tout ce qui s'est tramé ces 2 dernières années. Il y a des choses qui sont tues, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont ressortir parce qu'il y a la lumière qui est mise en jeu, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Oh, voilà, il y en a trop. Pour ce mois d'avril, pour vous. Alors, on en a 2. Et oui, il y a quelqu'un qui est malin. Voilà, qui est malin, qui fait croire, qui fait penser, qui laisse à penser, mais qui ne regarde pas son passé. Et pour certains, est-ce qu'on a fait ce choix, ce bon choix? Est-ce qu'on a bien fait de faire un vaccin, pas un vaccin? Est-ce qu'on a bien fait d'avancer, de croire en cette personne? Est-ce qu'on a envie de croire en cet homme pour le réélire ou non? Bien sûr, je ne dis pas de non, hein, j'ai pas envie d'être démonétisée ou quoi que ce soit, mais voilà. Est-ce qu'on est dans quelque chose comme ça? Est-ce qu'on quelqu'un ne nous dupe pas? Visiblement, il y a quand même des choses qui vont ressortir, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois de mai? Alors, on en a, combien? 5 au moins. Donc non, sur ce mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, il y a l'axe. Alors, pour moi, vous allez faire le bon choix, les Français. Alors, soit c'est une femme, parce que beaucoup de mes collègues voient plutôt une femme. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe sur ce mois de mai. Il y a une femme qui pourrait prendre la tête, hein, en tout cas qui pourrait évoluer et avoir une forte croissance. Est-ce que les gens ont envie de franchir un cap aussi en mettant cette femme? C'est-à-dire qu'on a toujours mis des hommes, quelle que soit la femme, hein, Le Pen ou Pécresse ou quoi, c'est juste un cap, quelque chose qui n'a peut-être jamais été franchi. Et là, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être franchi parce que peut-être que les hommes ont déçu par le passé au niveau de la présidentielle et tout ça. Donc, en tout cas, il y a une énorme évolution suite à cette élection. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de libération. Oh, on vous parle de libération. On vous dit qu'il est temps de se libérer de vos chaînes. Vous avez besoin de on sort, pour moi, là, on sort de quelqu'un qui a beaucoup affecté les gens, qui a beaucoup empêché les gens d'évoluer. Je sens qu'il y a comme des séquelles. Il y a des choses qu'il va falloir réparer. D'où la perte affective, j'entends le mot réparation. Réparation, mais au sens spirituel. Au niveau humanité, je sens qu'il y a un besoin de se réunir, de croire en quelque chose et d'aller au bout, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Mais j'ai l'impression que voilà, on pousse quand même du masculin. Pour moi, c'est les femmes qui mettent la lumière. Pour moi, c'est la femme qui est en lumière, hein, l'homme qui est rassurant, mais il y a une femme qui fait preuve d'intelligence, qui fait preuve d'évolution, et il y a un homme qui reste bloqué dans ses erreurs du passé. En tout cas, on n'oublie pas ce qui s'est passé, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, quelqu'un qui campe pas non plus forcément qui reste sur ses positions. Voilà, après, ça peut être... pour moi, ouais, on tourne la page, on se libère, on lâche quelque chose. Suite à ces élections, je pense que tout va se jouer aussi pour notre futur au niveau justement passe sanitaire, etc. Je pense que la prochaine personne qui va venir n'aura pas envie de ça, hein, parce qu'on voit clairement qu'elle veut ou qu'il veut libérer les Français et non plus les contraindre et les atteindre et les réduire. Et je sens qu'il y a vraiment un gros manque affectif au niveau de l'humanité, un besoin de se retrouver, parce que là, peut-être il y a eu beaucoup de choses. C'est sûr que ces 2 dernières années, ça a été compliqué, hein, pour tout le monde, et on a dû voilà, faire avec, mais voilà, il est temps aussi
pour certains, voilà, de passer la main et nous, réellement, les Français, de passer à autre chose. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on peut très bien vivre, en tous les cas. J'ai envie de vous dire. Allez, on va voir ce que l'oracle, alors je vais mettre sur le côté, de la triade nous dit. Donc, sur ce mois de mars, en thème général actu, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les souhaits et les prières. Donc, bon, on est vraiment au début, là, on entend un petit peu les souhaits, les envies de chacun, et etc. Mais voilà, il y a quelqu'un qui, malgré tout, croit fortement à son potentiel, hein, j'entends. Il y a une forme d'assurance assez forte, là, de la part d'un homme, ok, qui se sent plutôt confiant. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Elle saute pas. On a beaucoup de richesse. Bon, mais voilà. Il y a besoin... Alors, en plus, j'entends derrière, immédiatement, j'entends le passé, la richesse. Donc, il va falloir aussi colmater hein, tout ce qui s'est passé au niveau financier. Et j'ai l'impression que voilà, il y a quelqu'un qui essaye de dire ce qu'il veut, mais bon, il y a des choses qui sont révélées. Il y a des dépenses aussi qui sont peut-être faites pour se mettre en lumière pour cet homme aussi. Hein. Peut-être que cette personne, je sais pas, il y a quelque chose peut-être de pas clair à ce niveau-là, au niveau de l'argent. On voit vraiment, voilà, en tout cas pour moi, il y a peut-être cette tierce personne qui arrive et qui met en lumière beaucoup de choses qu'on nous a laissé penser, parce que l'imagination, c'est aussi pour nous. On nous a laissé croire et on nous a laissé penser que, hein, et on nous a laissé comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Encore, les amis, je ne peux pas vous dire mieux. Je ne sais pas vers qui vous voulez aller, si c'est cette femme, mais moi, moi je suis neutre, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que suite à cette décision, quelque chose s'accélère, un pont, un cap est passé, mais c'est pas un petit cap, c'est vraiment un gros cap. La carte des ponts, c'est vraiment, on passe d'une terre à une autre, je veux dire, rien à voir, quoi. Donc, on va pas aller du tout sur, pour moi, on va pas sur le même camp. Pourtant, voilà, certaines personnes sont données d'avance. Moi, je sais pas si c'est vraiment vrai et je sais pas si, sans faire d'accusation ou quoi, hein, mais voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose où les Français en ont marre de se faire prendre pour des pigeons, quoi, tout simplement. J'ai envie de dire, je pense que tout le monde s'est quand même bien éveillé à ce niveau-là, donc ça, c'est plutôt chouette. Et là, il y a une énorme élévation par rapport à la France, hein. Magnifique. Il y a un énorme cap qui avance, là, qui arrive et qui est pour nous. Donc ça, c'est une bonne chose. Et enfin, pour ce mois de juin, qu'est-ce que je vois en thème général? Alors, on en a deux. Alors, il y a les racines et le choix. Ben oui, on fait ce choix. Ou on fait ce choix en prenant conscience de ce qu'on décide pour ces présidentielles. Est-ce qu'on fait ce choix délibéré? Est-ce qu'on n'essaye pas aussi de manipuler? C'est possible aussi. Pour moi, on revient à une forme de valeur, de racine. Avec, c'est comme une alliance. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'une alliance qui se fait. Et je vous dis que les gens, je sens que tout le monde reprend un petit peu confiance les uns aux autres. On a ce choix en fait de s'unir pour pouvoir avancer. Et en tout cas, s'il y a une avancée, elle est colossale. On aurait une très belle avancée pour nous. En tout cas, c'est ce que le jeu me dit. Après, est-ce que on est attaché parce qu'on a peur pour certains d'un changement, de se tromper, de partir en quelque chose en terre inconnue, entre guillemets? Donc on est sur ce choix. Est-ce qu'on est rattaché à quelque chose ou non? C'est possible. Est-ce qu'ensuite on va essayer au niveau pas sanitaire, mais on va les creuser, est-ce qu'on va pas essayer de nouveau nous mettre des bâtons, sauf que suivant le choix qu'on prend, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vraiment être sur la tangente. C'est-à-dire que le mois de juin est sur la tangente, il va y avoir beaucoup de changements. Donc, ok, donc là on est en thème général. On va aller faire plus précisément sur... Alors, j'ai tout mélangé. Tac, tac et tac.
Voilà. Si je m'embrouille déjà, je vous dis pas. Alors, hop, on enlève les petites cartes vite fait. On va faire un du coup, j'ai envie de voir. Donc, au niveau des présidentielles, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais pas mettre de moi. Je vais laisser venir ce qui vient pour les présidentielles. S'il y a quelque chose qui ressort plus qu'autre chose. J'ai envie de voir en fait. Je suis curieuse. Je ne l'ai jamais fait encore. Donc, c'est vraiment... je le fais vraiment avec vous. J'ai pas osé le faire jusqu'à maintenant. Mais bon, je me dis, allez, je suis curieuse, comme tout le monde. Donc, c'est parti. Pour les présidentielles françaises, bien sûr, sur ces élections en 2022, qu'est-ce qui nous attend? Alors, je vous dis, hein, je vous ai dit tout à l'heure, les gens sont éveillés. Il y a un conflit, il y a une défaite. Il y a des gens qui se sont éveillés et pour certains, ceux qui se sont éveillés, on voit vraiment qu'il y a une défaite. Hein. Il y a un homme là qui descend les escaliers et qui s'avoue vaincu, tandis que d'autres montent. Et on voit que c'est le peuple qui monte derrière. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Là, il y a quelqu'un qui est éveillé. Le monde est éveillé. Les Français, vous êtes éveillés et il y a vraiment une ouverture. Et le fait de cette ouverture, ben, ça vous permet vraiment de faire des choix, des bons choix, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour la France? Alors, on a, ça ne m'étonne pas du tout, on a l'autorité. Bon, ben voilà, il y a un homme, là, on est sur l'empereur, on est sur un homme qui est bien, qui est là, qui n'a pas envie de bouger de son siège, qui fait preuve de fermeté, d'autorité. Moi, j'entends quelqu'un qui ne cherche pas à entendre. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase. Je pense que quelqu'un ne veut pas entendre, fait preuve de fierté, mais en même temps qui dégage une forme d'aura qui pourrait être rassurante. Donc on est sur un homme avec un caractère assez tranché. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Prisonnier de la peur. Donc est-ce qu'on va être dans un cas où on a peur, où on se tient tenu? Est-ce que cette personne va encore nous emprisonner? On a peur de ça avec cet homme. Peut-être quelqu'un aussi, alors soit l'homme actuel, soit d'autres, bien sûr, d'autres candidats. Est-ce que cette personne va pas essayer de nous emprisonner et va nous faire peur et va nous tenir comme ça par la terreur en disant mais attention si vous faites pas comme ci, attention si c'est pas ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Enfin bon, il y a un moment donné où on est grand, hein, on sait ce qu'on a à faire. Donc bon, est-ce que cette personne ne joue pas de son autorité, ne profite pas d'une situation? Qu'est-ce qu'on a? On a la patience, on a le chakra de la gorge. Et oui, il faut se libérer de la gorge. Est-ce que cette personne, voilà, nous tient dans sa main, essaye de nous manipuler, nous dit des choses qui font peur? On nous fait peur. Ça, c'est clair, je fais que l'entendre. On est sur des cartes qui nous montrent, voilà, peut-être que cette personne dit certaines choses, dit que voilà, il va falloir faire comme ci, comme ça, qu'il va falloir de la patience pour se relever, pour sortir de cet enfermement et cette peur, mais qu'il est l'homme de la situation. Voilà, il y a beaucoup de belles paroles, patience, patience, mais bon, moi j'ai l'impression que, eh oui, partenariat, alliance, mais c'est sûr ça. Mais c'est sûr, en fait, il est hyper clair le jeu. Mais là, on voit que clairement, les gens, ils sont pas dupes. Hein. On se serre les coudes. On veut plus hein, être en désaccord, justement. On veut être unis. Il y a une alliance. Il y a de la solidarité aussi. Hein. Un besoin de retrouver une forme d'alliance, de force. Peut-être certaines choses vont sortir, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, vont sortir au niveau des présidentielles. Il y a des choses qu'on va savoir. Hein. Mais après, il y en a d'autres qui nous tiennent par la peur. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. On se sent complètement bloqué. Est-ce qu'on ne va pas essayer de nous dire aussi attendez, on ne peut pas en ce moment avec ce qui se passe. On va les reporter. Patience, ça va venir pour justement gagner du temps. C'est possible aussi, hein, avec des cartes comme ça. C'est possible. Bon, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces
Présidentielle en France, le temps. Et oui, il y en a un qui veut gagner du temps, ça c'est certain. Qui, pour lui, le temps c'est de l'argent. Le temps, ça fructifie. Le temps Et puis peut-être il est venu le temps aussi. Hein. Euh, C'est pas venu le temps des rires et des chants, c'est plutôt on est venu le temps de. Il y en a marre de l'autorité, quoi. Il y en a marre d'être prisonnier. Bon. Est-ce que cet homme cherche à gagner du temps ou il n'en a plus pour longtemps? Non, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ces présidentielles? Ah, il va falloir être fort. Hein. Il y a une force. On vous dit, voilà, vous avez le choix, hein, c'est le choix, le temps. Est-ce que vous laissez cette personne dicter votre vie en temps et en heure? Ou est-ce que vous sortez avec de la force et du courage de cette prison de terreur, de peur, d'enfermement là, psychologique? On voit bien que cet homme, il est au bout du rouleau, quoi. Il est bloqué, il ne peut plus rien faire, il est abattu. Voilà, il n'est pas en rébellion, il est soumis. Hein. Donc, il n'est pas en train de s'énerver derrière les barreaux de sa cage, ni rien. Donc, il est complètement avachi, soumis. On lui a tout enlevé, quoi. Hein. Il y a plus de... Enfin, je sais pas pourquoi, je vois qu'il n'y a plus de chaussures et pieds nus. Et je veux dire, il lui reste plus rien. Il est dépouillé, quoi. Donc, est-ce qu'il est temps hein, de retrouver une force, une confiance? D'où pourquoi les gens peuvent s'unir? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur ces présidentielles? On vous parle de soucis, patience. Après les soucis viennent l'éclaircie. On vous dit, voilà, il y a peut-être des petites choses, on dit, ah mais oui, il y a des soucis, donc attention, faut peut-être reporter tout ça, ou voilà, on ne peut pas faire comme on veut. Voilà, peut-être quelque chose qui arrive à ce niveau-là. Ça sent pas bon à ce niveau-là. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle, de toute façon, hein, chakra de gorge, la carte des dialogues, la carte des oiseaux, le dialogue, on parle, on parle, on parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça gagne du temps, voilà, ça parle, ça parle. Après, il y en a pour certains, le chakra gorge va s'ouvrir. Hein. On a ce chakra gorge qui se libère. Hein. Les choses vont être dites. Hein. Les choses seront peut-être révélées. On sort dans une phase parce que les Français ont retrouvé une énorme force en eux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Waouh! Ça fait envie, je vous le dis. Oh là là, moi qui est dans les bonnes énergies, je vous le dis que, oulala, que ça fait envie. On a ce soleil. Ah, mais comme on en a trop envie du soleil en plus. Mais vraiment. Euh, Là, pour moi, il va falloir que les Français s'unissent hein, vraiment. Vraiment, le fait que les gens soient éveillés, prennent conscience, écoutent les uns les autres aussi, hein, écoutent les avis des uns des autres. Écoutez, ça vous dit, ça fait que me répéter, écoutez, écoutez, écoutez bien ce qu'on vous dit. Écoutez ce qui est dessous, cherchez, écoutez. Parce que là, on voit que le soleil arrive. Hein. Pour moi, il y a un partenariat qui va se faire au niveau déjà des Français. Il y a un accord retrouvé. Il y a quelque chose qui nous met à l'unanimison. On est vraiment tous ensemble. Et ça apporte énormément de clarté. Ou pour moi, on va passer sur un autre pacte. On franchit le cap avec quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, cette personne pourrait rassembler les Français. Cherche à rassembler en tous les cas. Et non pas diviser, hein, je tiens à le dire. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez. À chaque fois, je fais du vent, je fais tout bouger. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on vous dit donc sur ces présidentielles? On vous parle de richesse. Je vous dis, il y a quelque chose avec cet homme et l'argent. Il y a quelque chose avec l'argent. Ça fait que me répéter. J'entends cette phrase. Mes guides me disent tout le temps, me disent des phrases en boucle en fait dans ma tête. Et là, j'entends, il y a quelque chose avec l'argent aussi. Attention, là, je vais vous appâter aussi, je pense. Non, c'est pas le moment, vous inquiétez pas. On va mettre des contretemps au niveau financier aussi. Attendez, je bois un coup parce que ça m'escagane. On vous dit,
On vous dit oui, euh, pour l'instant, on va faire un mea culpa sur l'argent, on va vous aider, on va... Oui, non, mais ça, c'est juste un temps, hein, je vous le dis de suite, hein. Alors là, ça sonne faux. Mais alors vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Peut-être quelqu'un va nous appâter. Oui, je vais, suite à la situation, je vais vous aider, je vais faire ça pour l'année prochaine. J'ai envie de dire oui, oui, bien sûr. On y croit. Enfin, peut-être il y en a qui croient, mais bon. J'ai envie de vous dire attention, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de guérison. Et oui, il faut... Alors, ça, c'est bien, ça, par contre, hein. Là, on voit qu'on ne nous tient plus avec cette histoire de Covid et le reste, hein. Ça y est, c'est mort. Ça y est, il y en a marre. Il y en a marre et on retrouve une force. Il y a au niveau de tout ce qui est Covid, maladie, tout ça, il y a une force retrouvée. On ne nous tient plus dans cette peur, dans cet enfermement, cette envie de nous empêcher d'aller de l'avant. Là, non, il y a une libération qui est là et qui nous permet une évolution. Et c'est marrant parce que je sais pas pourquoi, je fais jamais attention aux chiffres, c'est très rare. Et là, j'ai un 8, là, j'ai un 15, mais je vois que le 5. Et là, j'ai un 5 et un 8. Je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a fait je sais pas, quelque chose qui s'aligne en fait. C'est comme si on prenait un peu de ça, un peu de force, et c'est grâce à ça qu'on s'en guérit, quoi. Ça me donne cette impression, je sais pas pourquoi. Ok, bon, mais ça, c'est une très bonne chose. Si les Français se libèrent et on nous libère de toute cette terreur-là et qu'on nous emprisonne et qu'on en a marre qu'on nous dise... Parce que là, si on nous lâche la bride depuis hier, parce que là, pour moi, on est le 15, voilà, on va avoir du mal à faire machine en arrière. On va dire, ben non, en fait, on est à bout de souffle, nous, c'est plus possible. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, du coup, encore dans ces présidentielles, on a cette imagination, c'est fou, hein, ça ressort. Alors, est-ce que cette personne, ça peut être une femme là, parce qu'on a homme-femme, je sais pas. Est-ce que c'est cette femme là qui fait preuve d'imagination, qui fait preuve d'écoute, qui fait preuve de patience, qui plante petite graine par petite graine, ça peut être les Français aussi, hein, qui en ont marre et ont envie de penser par eux-mêmes aussi, hein. Est-ce qu'après, on vous dit pas, oui, alors on peut pas faire tout de suite, on va le retarder d'un mois ou deux, parce que vous comprenez, il se passe beaucoup de choses dans le monde, donc du coup, est-ce qu'on va pas repousser quelque chose, mais en fait, c'est pas vrai, c'est imaginaire, c'est juste pour gagner du temps, pour planter des petites graines et avoir quelque chose d'autre. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ces présidentielles? Eh oui, prenez conscience. Écoutez, je vous l'ai dit, hein. Écoutez, écoutez, écoutez. Il y a quelque chose que vous devez prendre conscience. Vous devez écouter les bonnes personnes. Écoutez qui c'est qui parle avec son cœur. Qui parle vraiment. Pas qui parle avec que sa tête. Il y a peut-être dans le tas des personnes qui parlent plus avec leur cœur ou avec leurs convictions, mais non pas qui parlent avec l'argent ou des choses comme ça. Là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une prise de conscience qui se passe par la parole. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que les Français vont se réveiller. On a l'homme. Ben oui, on prend conscience qu'alors soit c'est cet homme qui est là et qui vient et il va falloir... peut-être que vous allez les lire, hein, vous allez le réélire. Ouh là là. Ouh là là. Ça, c'est moi qui dis ouh là là. Est-ce qu'il va être élu ou ça va être un autre homme? Un autre homme qui va peut-être être plus engagé, plus confiant? Ou est-ce que cet homme, il va passer la main à quelqu'un d'autre, notamment le bras d'une femme? On va aller voir. Avec la triade. Ce qu'on nous dit. Suspense, suspense, suspense. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces présidentielles du coup? La mort. Ouh là là. Bon, mais voilà, il y a quelque chose qui est mort. Hein. Il y a quelque chose, c'est terminé. Hein. Il y a un homme qui est terminé. Il y a un homme avec qui c'est pas possible. C'est plus possible. Il y a une situation qui... Après, il y a peut-être quelqu'un aussi, voilà, va peut-être geler des choses en disant non, mais c'est bon,
c'est du passé, on met ça derrière soi. Mais là, on vous dit que c'est qu'une question de temps. Parce qu'à la finalité, on a quand même prisonnier de la peur. Hein, donc, on nous terrorise hein, derrière. Hein. En tout cas, on nous tient comme ça pour certains. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a ce choix. Je vous dis, hein, vous avez ce choix. Vous avez ce choix de décider d'être soit tenu par la peur, soit tenu par cette autorité, soit de se libérer, de croire en autre chose, de trouver cette force de guérison sur soi-même déjà au niveau de soi et de croire aussi que est-ce qu'on a bien fait aussi hein, d'écouter tout ce que cet homme nous a dit hein. Cet homme, il y a peut-être des morts sur la conscience aussi. Hein. Il y a des choses qui peuvent être sues par la suite. Hein. Mais voilà, en tout cas, il y a des gens qui ont vécu des drames hein, quand même, hein, par la Covid, par autre chose, mais voilà. Il y a quelque chose où c'est plus possible. On ne peut plus laisser toute cette noirceur en place. C'est pas possible. Enfin, moi, j'entends ça. Donc, on est dans un choix. Soit un choix d'être tenu par la peur, soit le choix de s'en libérer. Clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, c'est présidentiel. Elle me saute dessus. Et ouais, on a l'épreuve. Alors là, je vous dis, il y en a qui vont essayer de jouer la carte. Alors là, il y a un problème. Peut-être qu'on va devoir patienter parce qu'on a des graves soucis. On est pris ailleurs. Le problème est épineux. Quelque chose comme ça. Il va falloir revoir. Oui, mais non, en fait. Voilà, c'est... Oui, on n'aura pas le choix, hein, de toute façon. Mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va jouer sur des contretemps ou sur la patience, sur les épreuves qu'il a traversées. Voilà, là, on est dans le chakra-gorge. Hein, là, on nous sert une jolie palette, là. Bon, et qu'est-ce que du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on prend conscience, là, pour ces présidentielles qui fait que, du coup, on a encore cette liaison. Il y a encore cette... On est unis. Écoutez, écoutez vraiment. Il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. On est là, la carte des frères, c'est la carte de la liaison, du partenariat. C'est la carte du sang. C'est la carte peut-être de revenir à des fondamentaux, des choses auxquelles on est enraciné. Ça peut être aussi l'humanité. On est, comme on dit, tous frères et sœurs. Est-ce qu'on doit ne plus se voir dans l'individualité, mais plutôt dans un assemblage? Et du coup, ça nous permet de prendre conscience de certaines choses et de faire vraiment évoluer, de faire monter le taux vibratoire de la planète, quoi. Parce que là, on voit qu'avec tout ce qui se passe, franchement, le taux vibratoire, il est bas, quoi. Il est bas, alors tout le monde n'est pas noir, Dieu merci, mais voilà, justement, les gens qui brillent, enfin qui brillent, qui ont ce taux, il faut monter, il faut redonner foi, il faut redonner espoir. Alors, faut, attention, hein, on n'est pas dans des foi en l'humanité, tout simplement, hein, vraiment. Il y a vraiment ce besoin de parler les uns aux autres, de s'ouvrir et d'écouter ce qu'on nous dit, de réfléchir, de discuter, de vraiment trouver quelque chose où on se sent tous plus ou moins d'accord. Personne ne sera 100% d'accord. C'est pas possible dans un peuple. Mais il y a un moment donné où il ne faut pas que écouter ce qu'on dit. Il faut savoir. Voilà. Après, on peut nous déverser plein de choses fantastiques et tout ça. Mais là, c'est que des belles paroles. Il va falloir voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quelles sont leurs racines. Quelles sont leurs recherches par rapport à ces présidentielles. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait avec le cœur, où on est vraiment engagé, ou est-ce que c'est du blabla? Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On a la réussite. Alors, je sais pas pourquoi ça me dit de vous en tirer une autre. D'accord, j'ai compris. Ça m'a dit, tire-en une autre, Sabrina. Bon, mais je vous le fais. Attention de ne pas donner la réussite à l'adversaire. Là, pour moi, on met l'homme au tapis. Pour moi, il y a un homme qui est mis au tapis. On vous dit vraiment que c'est quelqu'un de mal intentionné. Attention, attention. Ce n'est que mon humble avis, hein, je ne suis personne, mais j'ai envie de vous dire, là, moi, il m'est déjà ressorti, j'ai pas fait beaucoup de jeux comme ça, mais à chaque fois, moi, je sors le diable sous l'homme.
à la tête, donc c'est compliqué. À chaque fois, ça me ressort, sans citer de nom, sans faire de polémique, mais voilà, il est là, hein, il est en place. Hein. Donc attention, soit les gens s'unissent, font cohésion contre un adversaire, et le soleil rentre dans notre vie, on a vu, on a une magnifique élévation. Soit il y a quelqu'un qui nous attend là, derrière le dos, là, et bam, 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 vous allez voir, c'est qu'une histoire de temps pour nous remettre beaucoup de choses derrière l'étrier. Et on va nous tenir comme ça, je vous le dis. Bon, ça c'est certain. J'ai jamais dit des choses comme ça, mais voilà, moi je fais des rêves prémonitoires. Hein. Le Covid, moi je l'ai vu, le confinement, je l'ai vu. J'ai vu des choses comme ça dans mes rêves avant même que ça existe. Et je ne comprenais pas à l'époque pourquoi je rêvais de ces choses-là où on était enfermé, on ne pouvait plus aller dehors, on ne pouvait plus respirer parce qu'il y avait un virus. Et je parle de ça il y a beaucoup plus longtemps que ça. Bien sûr, c'est pas pendant le Covid que ça m'est arrivé, sinon ça serait tellement facile. Voilà, moi j'ai vu d'autres choses, hein, donc que je ne dis pas, que je garde pour moi. Mais voilà, je tiens à vous dire qu'attention, on est sur la paille, hein, suivant qui passe, hein, je vous le dis. C'est que le début de l'enfer. Hein. L'enfer, on va y être hein, sur Terre. Hein, je vous le dis. Déjà, il y en a qui le pensent. Mais là, vous n'avez rien vu encore. Hein. Donc là, il n'y a plus de lumière hein, si on fait rentrer les enfers. Hein. Donc voilà. Alors, on va aller voir maintenant. Donc, à faire les bons choix, les amis. Libre à soi, à chacun. On va aller voir pour le pass sanitaire ce que ça nous dit. En France, on va rester sur la France. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Je regardais qu'est-ce que j'avais en dos. Super, c'est le diable aussi. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce pass sanitaire? Est-ce qu'il va rester en place ou non? Voilà, on va faire vraiment un point actu le plus complet possible. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce pass sanitaire? Va-t-il rester? Chakra plexus solaire. Ok. Bon, alors là, quand on parlait d'éveil, d'humanité, de soleil, de rassemblement, de confiance en soi aussi, il y a un besoin de retrouver une forme de confiance en soi, là. Il y a quelque chose qui, au niveau émotionnel aussi, nous est difficile. Hein. Ah ben oui. Chagrin et peine. 3 d'épée. Ben oui, ça nous a demandé beaucoup de sacrifices, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de choses qui nous ont atteints. Tout le monde à peu près connaît le plexus solaire. Et ce que ça veut dire quand j'ai mal au plexus solaire, c'est j'ai mal à mes émotions. C'est mon cœur, c'est ma vibration. Le plexus, c'est un endroit solaire très important dans tous les chakras. Donc on voit vraiment, enfin, tous sont importants, mais celui-là en particulier émane énormément de compassion, de bienveillance. Et pour ceux qui ont un problème à ce niveau-là, ben, ça se ressent quoi. On est dans la peine et le chagrin. Donc je pense que, et en plus on a un 3, on a un 3. Donc ça nous a demandé beaucoup de... On nous a demandé beaucoup de sacrifices. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop. Au niveau de ce pass sanitaire, est-ce qu'il va revenir? Alors, on en a 2 qui sortent côte à côte. On a un 6, donc 3 et 3, 6. Et on a un 5. Bon, on voit que pour certains, ben, c'est horrible ce que j'entends, vraiment. Mais bon, je suis très franche et très honnête et je fais vraiment les choses avec le cœur sans rien derrière. Et sans aucune attente, mais là j'entends clairement que ça rapporte quoi. Ça rapporte ce passage, je vous le dis. Hein. Alors pour certains ça rapporte, pour d'autres ça vous a mis sur la paille. Parce que de fermer les établissements, de faire ci, de faire ça, ça a eu un coût financier, psychologique, dans tous les sens. Mais il y en a, par contre, prospérité, changement matériel et tout ça, c'est super et financier. Hein. Ah oui, je pense que s'il faut rentrer de l'argent, ils savent où aller. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore une carte. Sur ce pass, va-t-il revenir? Ben oui, c'est horrible. C'est horrible. On est vraiment sur du profit. Profit, 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 profit. Là, on parle même pas de maladie, hein. Pas du tout. Et là, on nous parle que
d'argent, de profit, d'argent, de récolte. Ça rapporte sur le dos des gens, quoi. Mais clairement, mais c'est abusé comme le jeu, il parle. Il y a des fois, on se prend la tête hein, pour décrypter, mais là, autant vous dire qu'on décrypte rien du tout, quoi. C'est super limpide. Est-ce qu'il va revenir? Ben, ça pourrait, parce que s'ils ont besoin d'argent... Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a deux, je vais les retourner. J'en voudrais une, voilà, merci. Donc, du coup, on a l'homme. Allez, on a cet homme. Alors, lui, c'est l'homme, c'est l'ombre. Moi, je l'appelle l'ombre. Parce qu'on a l'homme, on l'a vu, je sais plus où il est. Je l'ai retourné, bon, tant pis, c'est pas grave. On a un homme là qui est lui, voilà. On a l'homme qui est beaucoup plus calme, posé, rassurant et tout ça. Et puis, on a l'homme séducteur qui joue sur la séduction. Après, c'est l'homme aussi dominateur. Donc ça colle avec la carte de l'autorité de tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a joué avec nos ressentis, hein, vraiment. Il y a quelqu'un qui essaye de nous atteindre aussi hein, sur le plexus solaire. Là, il y a quelqu'un qui va nous creuser un petit peu. Et il y a beaucoup d'autorité. C'est un homme assez dominateur. Hein, ça, c'est clair et net. Hein, c'est le mâle alpha, quoi. C'est lui. Il est en place. Attention, poussez-vous. Le mâle alpha est là. Ok, bon. Est-ce que c'est de l'orgueil là qu'il a au-dessus de sa tête? Bon, on en a deux, je vais les prendre parce que sinon à chaque fois je vais retouiller tout le temps. Ben, il y a quelqu'un qui fait preuve de ruse. Hein. On nous a tourné en rond dans tous les sens. Hein. Alors là, on va par là. Non, on va par là. Nous, on ne sait plus. Hein. Nous, on n'en peut plus. On est victime. On tête baissée. On en a marre. Est-ce que du coup, on va pas de nouveau nous dire oui, mais compte tenu d'un nouveau variant, il va falloir réfléchir. Et là, j'ai envie de dire que ça va tous nous fracasser là. Là, je pense qu'on n'est pas prêt. Hein. S'il doit y avoir encore quelque chose, je pense que là, les Français vont dire stop, 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 ça suffit. Ça suffit. Encore piqué, pas piqué, oh, c'est bon quoi. Il y a un moment donné, c'est pas possible. On court pas dès qu'il y a une maladie. Là, tout le monde sait que maintenant, au Omicron, c'est une grippe. Hein. Chaque année, on n'arrête pas toute la France parce qu'il y a la grippe, quoi. Donc, j'ai l'impression que tout le monde va se penser un peu ça, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, ben le voilà. Maintenant, l'homme séducteur. Ben oui. Après, ça peut être un homme, hein, ça peut être deux hommes. Hein, ça peut être des alliances, des partenariats aussi, hein, financiers derrière. Hein. Il y a un homme qui est prospère, qui a envie aussi de se faire aimer, hein, de son peuple, qui a envie de briller, là. Donc du coup, bah oui, il a fait pas mal de dégâts. Hein. Après, quoi qu'il en soit, après il a fait aussi des bonnes choses. Je dis pas attention, mais et puis on fait tous comme on peut plus ou moins. Mais là, quand même, là, on voit qu'ils ont bien fait pour eux quand même, hein, et pas pour nous. Hein. Nous, on est là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Olé, ça s'appelle une carte sautée. On va nous inviter. Il y a des invitations. Est-ce qu'on va nous inviter à encore tendre la main? Venez vers moi, je vais vous aider. Est-ce qu'on va essayer aussi, est-ce qu'on va pas aussi faire des gestes pour les Français, pour leur dire, regardez, par rapport à ce qui se passe, on va vous aider financièrement. Il y a quelque chose qui passe par de la séduction, là. Là, il y a l'homme séducteur, mais dominateur. Là, c'est l'homme posé, mais romantique, séducteur. Enfin, séducteur. Romantique, donc qui séduit avec plus de finesse. Et derrière, il nous donne une fleur, et puis derrière, il nous donne le bouquet, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'on met tout ce qu'il faut pour que les gens acceptent un peu tout ce qu'on dit, quoi. Bon, mais là, on vous parle de dés. Les dés, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est l'action. C'est de passer à l'action. Est-ce qu'on va pas vous dire de jouer le jeu pour le bien de tout le monde, encore une fois, allez tous vous refaire piquer, vu qu'il y a un nouveau encore qui va arriver. Mais là, j'ai l'impression que les gens, ils craquent complet, quoi. Là, j'ai l'impression que ça vous... Là, on tourne en rond. On tourne en rond, les gens se disent, mais c'est pas possible, quoi. Quel est le but? Je veux dire, on ne fait pas une pandémie avec la grippe, quoi. Ou, attention, pandémie de gastroentérite, bim, tout le monde chez soi, tout le monde se pique. C'est pas possible. Si c'est un virus mortel à très très haut pourcentage, je veux bien, mais là c'est parce qu'on entend, quoi, hein, sur les plateaux télé et le reste. Hein, donc, bon, est-ce que du coup,
Vous allez encore aller une énième fois vers ce qu'on va vous demander? Ou est-ce que cette personne, sans dire dedans, va vous dire non, mais quand, on va vous tendre la main, on va vous laisser faire, on va profiter justement parce qu'il y a une action, il y a quelque chose derrière, ou financier, ou parce que ben, cet homme veut redominer le monde. Donc ça y va aussi par une campagne de séduction, hein. Bref, bien sûr. S'il arrive et il nous dit c'est confinement, autant vous dire que tout le monde vote pas pour lui. Ça c'est sûr et c'est certain. Et là on a l'impasse et le mensonge. Pétard, le jeu, je vous dis pas comme il vous parle. Hein. C'était vraiment la journée, c'était le moment quoi. Amour et mensonge encore. Hein. Je vous aime, mais regardez bien comment je vous mens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce pass vaccinal? Ce qui va revenir. Allez, on prend celle qui s'est retournée. Bon, mais pour moi, il y a un homme qui voudrait tout couper. Hein. Alors, tout couper, ou c'est nous, on va lui couper l'herbe sous le pied. Hein, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui cherche à... Il y a quelqu'un qui cherche... Je sais pas pourquoi j'entends la phrase. Oh, c'est horrible, mais bon. Décidément, ce jeu-là, oulala. Bon, enfin, je sens que pour certains, là, enfin, j'entends que cet homme, il veut nous empêcher de réfléchir par nous-mêmes, de nous couper de nos propres émotions. J'entends ça. C'est pour ça qu'on est accablé. Est-ce que cet homme va pas nous remettre... Enfin, il est malin, hein. Là, peut-être qu'il va tout arrêter. Chose qui est en train de se faire, d'ailleurs. Oui, tout va bien, c'est magnifique. Puis une fois qu'il aura le pouvoir, hein, ben alors là, les amis, je vous dis pas comme ça revient en force 1000. Hein. On a l'effondrement. J'espère qu'il va pas nous remettre encore un truc. Hein. Qu'il va pas nous dire, oui, mais pour bouger, vous n'avez pas le choix. Et puis pour faire ci, il va falloir... Après, il peut y avoir un château de cartes qui s'effondre hein, pour cette personne. Hein, c'est fini, quoi. On lui coupe l'herbe sous le pied. S'il n'est pas réélu, c'est fort probable. On lui coupe l'herbe sous le pied. Parce que sinon, franchement, il a déjà un plan bien prévu dans sa tête. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a les clés. Eh oui, on a les clés. Est-ce qu'on a les clés de donner... Est-ce qu'on lui donne les clés d'ailleurs? Tiens, voilà. Est-ce qu'on lui donne les clés? Est-ce qu'on lui fait confiance? Parce qu'il va sûrement nous dire, oui, j'ai réussi, j'ai tenu les Français dans cette épidémie. Oui, non, mais c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Hein. Au prix de quoi? Au prix de qui? Je vous dis pas le nombre de personnes qui sont endettées, qui ont leur vie détruite. Hein. Donc, bon, oui et non. Voilà, tout est discutable dans la vie, mais bon. Voilà, est-ce qu'on lui donne les clés? En tout cas, il y en a qui ont vu vraiment un rapport, un apport de gain financier important. Ça a été aussi la clé de faire entrer beaucoup d'argent, je vous le dis. Il y en a pour qui la crise, ça n'a pas été l'effondrement. Bon, mais il y a un changement. Il y a un changement qui arrive. Encore cette imagination, pétard. Je l'ai sorti à tous les jeux, hein, l'imagination. Ouh là là, est-ce qu'il ne nous prend pas pour des ânes, là? Est-ce qu'on ne nous tient pas dans une imaginaire, là? Il est temps de se réveiller, hein. En tout cas, ne vous laissez pas embourber, hein. Il y a l'imagination, décidément. Il y a quelque chose où on a envie de se laisser porter par ce qu'on entend. On a envie de croire parce que voilà. Mais est-ce que du coup, maintenant, on ne se fait plus justement avoir? C'est pour ça, on a les clés pour comprendre. Les choses vont être peut-être entendues, révélées. Des choses où tout le monde ne va plus être d'accord. On ne va plus peut-être acquiescer aussi facilement. Donc, les gens vont peut-être se rebeller, hein, tout court. Hein. Parce que là, c'est plus possible. S'il y aurait un énième confinement ou un énième vaccin ou un énième... je pense que là on fait banqueroute, quoi. Hein. Mais banqueroute financier, mais banqueroute psychologique aussi. Hein. Ok. Et qu'est-ce que nous dit l'oracle de la triade? Mais décidément, c'est riche. Hein. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit alors sur ce pass sanitaire? Moi, je pense qu'il ne va pas revenir là. En tout cas, pas maintenant. Il reviendrait, mais suivant ce qui va se passer en présidentielle. Ça, c'est certain. Et ça, il ne faut pas être devin hein, pour le sentir, hein, je vous le dis. Je parle suffisamment autour de moi pour le voir. Hein.
Alors, on a la femme, l'élévation, la science. Allez, on va prendre tout ce qui tombe. Hein. La femme, l'élévation et la science. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une femme là qui vient un petit peu lui couper l'herbe sous le pied? Est-ce qu'il y a une femme qui a des preuves scientifiques qui vont l'accabler? Est-ce qu'il y a une femme scientifique tout court qui révèle certaines choses, qui n'est plus tenue par un secret, qui peut dire certaines choses? C'est possible aussi. Hein. On a vraiment... Je vais essayer de les monter, que vous les voyez. Que vous voyez à peu près, mais bon. Voilà, il y a vraiment une femme là qui arrive et qui vient un petit peu tout changer parce qu'il y a des faits concrets. On est dans du concret. Il y a des choses où peut-être justement on nous a trop mis dans des choses matérialistes. Et la pensée là-dedans, et l'humain là-dedans, il a été broyé quoi, il a été coupé. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oups, elle me saute dessus. Bon, on parle de méditation, ça c'est bien. On vous dit de réfléchir, de prendre le temps, d'écouter, de prendre du recul, d'être beaucoup plus apaisé. Chercher l'apaisement et non pas l'effondrement. Là, pour l'instant, on apaise. De toute façon, on nous met de l'huile là. Allez hop, on nous met de l'huile là pour l'instant. Donc, le pass sanitaire, on va nous laisser tranquille, hein, je pense. Hein. Oui, on va dire que tout va bien, que tout est équilibré, qu'on voilà, qu'on a bien fait les choses, que puis surtout, il y a un besoin de se faire élire, hein, ça c'est certain. C'est la clé pour lui, hein, dire qu'il a bien géré, hein, qu'il est l'homme de la situation. Par rapport à ce passe. Ouh, ma parole, il y a tout qui saute. On a la paix. La paix retrouvée. Ok, alors attendez, je prends ce qui est tombé. Hop. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'avais fait tomber? La foudre, l'éternité, l'homme, l'ordre, la pénitence et l'âme. Bon, sympa. Qu'est-ce qu'on vous dit donc? C'est l'homme, la pénitence, quoi. Oh, la foudre et tout, c'est l'hécatombe. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Bon, on a la clé. On a 2 fois cette clé. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce pass sanitaire? Hein? Va-t-il revenir? Ben, pour moi, il ne revient pas. Hein. Il ne revient pas. Par contre, soyez malin, parce que là, pour le coup, là, c'est qu'une question de temps. On apaise une situation. Par contre, pour moi, il y a une femme qui joue un ordre important. Soit une scientifique, soit une femme de savoir. Mais pour moi, il y a une femme qui coupe l'herbe sous le pied à cet homme. Hein, qui va être dans des faits concrets, rationnels. Je sais pas. Ça peut être une scientifique aussi. Ça peut être quelqu'un de présidentiel, mais en tout cas, voilà. Ah, décidément, c'est ça qui m'embête. Là, il y a quand même quelque chose qui nous montre... ça peut être une femme qui va révéler aussi certaines choses au niveau de ce pass, à ce niveau-là, qui a envie de libérer. Là, on vous dit qu'on pourrait hein, tout à fait de nouveau nous couper l'herbe sous le pied. Hein. Cette lignée nous dirait, pour le bien de tous, allez, on nous le remet. Mais, j'entends que ça ne peut pas... C'est le résultat de ça. Donc, si il veut se faire réélire, s'il veut ne pas pointer du doigt, il fait son mea culpa. Il fait la part des choses. Il laisse un petit peu, il se montre rassurant pour que justement les gens aillent dans son sens. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Il n'y a pas de jugement venant de mon côté, ça c'est certain. Pour moi, voilà, il y a une envie. Là, pour moi là, c'est plus possible. Il y a trop de rapports financiers. On vous invite à du changement. Là, clairement. Pour moi, on vous dit, on ne peut pas rester dans cette configuration. Si ça doit revenir, si on essaie de nous le réimposer, ça va être très compliqué. Pour moi, les gens ne sont pas prêts à ça. Hein. Les Français, vous n'êtes pas prêts à ça. Et là, on vous dit, voilà, faites le bon choix. Le choix de vous laisser endoctriner ou le choix de prendre un pari. Parce que la carte des dés, c'est le jeu, c'est les paris, c'est le coup de dés, enfin le joker, quoi. On sort son joker, on sort
on tente le truc, quoi. On n'y va pas au culot, mais presque, quoi. On se dit, allez, go, quoi. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut que ça change. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur l'actualité qui n'est pas des moindres, hein. Et puis, bon, on prend ça, bien sûr, avec discernement, hein. Je ne suis pas là pour dire 6000 autres. Je suis juste là pour vous livrer ce que moi, je peux voir. Mais voilà, je pense que la clé de tout ça, c'est l'union. C'est le fait d'être unis ensemble et on a cette richesse de pouvoir tous s'unir et vraiment être le plus en accord possible pour pouvoir aller dans un but commun et avec ça on peut soulever des montagnes, c'est vraiment le cas de le dire. Donc voilà, bon, j'espère que ma vidéo vous aura plu, vous parle un petit peu, vous guide, voilà, vous donne un petit peu à réfléchir. Ou pas, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément. D'ailleurs, j'ai atteint les 4000 abonnés, je suis trop contente. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Et puis, si vous voulez mettre un commentaire, n'hésitez pas, bien sûr, avec bienveillance. Hein, comme je vous dis, je ne suis pas là pour vous dire oui, non. Voilà, je suis là juste pour vous dire ce que je vois. Je ne porte aucun jugement, je ne donne pas mon avis d'ailleurs. Donc voilà, et puis si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter en dessous, en barre d'infos. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles, vous pouvez passer par là ou directement par email et vous pouvez voir avec moi si vous en ressentez le besoin pour une séance. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de courage, plein de bonnes énergies. On monte ce taux vibratoire pour tout le monde, c'est vraiment hyper important, vraiment. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite. Bisous et prenez soin de vous.